Salut quoi la Big Team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Tamsy qui s'est récemment exprimé sur la polémique concernant les fameux 1% qui a fait bruit pendant un moment sur les réseaux, qui a d'ailleurs causé le clash entre lui et la team PA. Du coup, qu'est-ce qui se passe réellement? Si vous voulez tout savoir, je incite à regarder Dab jusqu'à la fin. On parlera d'autres actus comme Dab et on se retrouve tout de suite. On débute tout d'abord avec Imra qui a enfin sorti le clip de Génération Né en fait avec l'artiste français Kershak. Voilà, le clip est sorti récemment. Il s'agit d'un extrait de l'EP Big Akafor Akake sorti en mars 2025. Voilà, et je vous laisse me donner votre avis. Ça fait notamment partie d'une série de sons qui a déjà été clippé sur l'EP et je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé du clip. On est chaud, on est là. De deux, on est là. Il fait tellement de wari, la voisine raconte aux gens qui aiment là. J'écris pas mes textes dans les Yango. Il y a aussi l'artiste 3X Dave qui a sorti le clip Baudouin Gadet, j'espère qu'il dit bien le nom, en fait avec Didi B. Voilà, excusez-moi pour la voix, je suis très enrhumé actuellement, ou grippé, bon, c'est que je suis gâté dans ma gorge là-bas. Donc le clip de Baudouin Gadet, donc le clip est sorti tout récemment, grosse collaboration entre 3X Dave et Didi B, qui sont allés sur le style Maimouna qui est actuellement bien ancré dans les tendances actuelles et je vous laisse me laisser votre avis si vous avez pu écouter le son en intégralité. Faut te placer comme ça, au lit des avions par terre. Bayou et Dada, on est en tas. Vous êtes intelligent sinon pas, mais non t'es daigné de la. Aussi, grosse annonce qui a été faite par Imra. L'artiste a récemment teasé voilà, l'une de ses collaborations les plus attendues. Il s'agit du featuring entre lui et le rappeur de Brooklyn, Chief G. C'est récemment sur les réseaux que l'artiste a teasé le son. Ça tarde pas à tourner d'ailleurs sur les réseaux et je vous laisse me dire si vous êtes hype pour la sortie du son ou pas. Les deux artistes ont d'ailleurs commencé à se suivre sur Instagram. C'est une grosse connexion voilà, entre la Côte d'Ivoire et les USC. En espérant que voilà, d'autres collaborations de ce genre verront le jour. On attend la suite de ce featuring. Il y a actuellement un beef entre Safarel Obiang et Abomey actuellement. Voilà, comme vous le savez tout récemment, il y a Abomey qui avait sorti un son où il faisait référence à Safarel disant que ce dernier était un ropé à cause du fait que voilà, il a été plusieurs fois aperçu aux côtés de Imra. À chacun son ropéro, à chacun son ropéro. Rapide voix, coupé, décalé. Dès que quelqu'un mousse, on voit les ropéros. Et il y a Safarel qui a par la suite répondu à ça, notamment sur le plateau Showbuzz, disant que voilà, en gros, la Côte juste soutient à Imra et que c'est en aucun cas du suivi ou comme on le dit dans notre jargon ivoirien, qu'il n'est pas un ropéro. Il a même qualifié Abomey de dindon. En fait, c'est une mentalité de dindon. Moi je comprends pas, je sais pas ce que ça veut dire mentalité de dindon. Hein. Mentalité de dindon, il y a certains fans, certaines personnes, pas tout le monde en général, qui ont une mentalité de dindon. Une mentalité de dindon, c'est quoi? Ça dit que, au lieu de voir le positif de la chose, il veut forcément être obligé de voir le négatif. Je prends un exemple. Tu as vu le grand frère Mewe, le papa Mewe. Il est allé au concert de Didi B. Il soutient Didi B. Il a soutenu Yabongo. Et il a soutenu qui encore que vous avez vu. Plein d'artistes. Donc lui, c'est un ropéro national. Et il y a Abomey qui a par la suite répondu à ces propos de Safarel. Quelques temps plus tard, voilà, à la même émission, il a notamment reproché à Safarel de ne pas avoir réagi à sa pique comme un doyen. Il a aussi remis le contexte du clash, disant que il a aussi remis le contexte du clash entre lui et Safarel, disant que c'est les fans de Safarel qui ont commencé à l'insulter, notamment quand il a dit que Didi Yéman faisait la fierté du coupé décalé. Il répond aussi disant qu'on ne remet pas en question son talent et que en gros il peut tout faire sauf frotter la pommade pour être clair ou s'abaisser. Voilà, quand il parle de s'abaisser, je pense que vous savez ce qu'il veut dire. Ses fans se sont sentis frustrés. Didi Yéman qui était lui son danseur, n'est-ce pas? Je pense bien, voilà. Donc je ne sais pas pourquoi ces fans sont fâchés.
Pourtant, Ropero là, le grand frère le plus biologique de la musique ivoirienne, LJ, il a son petit frère Lil J qui mousse. Il ne se plaint pas, ses fans ne se plaignent pas. Donc je ne sais pas pourquoi tout le monde est en train de l'identifier. Normalement, s'il se dit qu'il est dévancier, qu'il vient ici, il devait couper le coup pour dire non, comme ça. Mais les explications, il est en train de donner, il donne la force. Il donne. Et puis, profitant maintenant pour dire aux fans, n'envoyez pas vos artistes à la morgue. Si ça a fait d'efforts, la performance, je ne sais pas ce qu'un artiste du pays fait qu'il ne peut pas faire. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est de frotter pommade pour des nids clairs. Et puis ma personne. Voilà. Donc voilà, il a dit frotter la pommade ou s'abaisser. On ne sait pas si c'est un message visé envers Safarel, mais en tout cas, ça a essayé de faire réagir à les animateurs même qui sont restés bloqués lorsqu'il a dit cette phrase. Ce que tu viens de dire là, merci public. Ce que tu viens de dire là, est-ce que c'est un statut visé? Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Si vous suivez un peu plus là-dessus actuellement, voilà, récemment il y a une tragédie qui s'est passée, notamment un enfant de 14 ans qui s'est fait bastonner par un policier, ce qui a d'ailleurs causé sa mort. Le contexte de ce qui a créé cette bastonnade par le policier n'est pas encore officiel, mais une chose est sûre, ça a assez tourné sur les réseaux, de sorte que voilà, il y a eu même un hashtag qui est devenu viral sur les réseaux, notamment le hashtag justice pour Kevin. Du coup voilà, pour faire le rapport avec Tamsi a lui aussi voilà rendu un hommage à ce gamin de 14 ans, notamment sur ses réseaux, voilà, en postant voilà une image avec écrit justice pour Kevin. Et il y a eu des réactions dans ses commentaires de certains internautes qui sont revenus voilà sur la polémique qui s'était passée entre lui et la team Peya, notamment sur la répartition des revenus du hit Coup du Marteau. Tamsi avait été accusé voilà d'avoir réparti injustement les revenus concernant les streamings et autres de ce type. Du coup dans les commentaires voilà, il y a eu plusieurs internautes qui ont commenté avec ses propos, comme celui-là qui dit justice pour les 1%, qui fait référence au pourcentage que Tamsi aurait distribué à ceux qui étaient présents sur le titre. Cet autre internaute qui dit toi tu connais la justice. Celui-là qui dit justice pour Momo Hayek, voilà, qui est un membre de la team Peya. Ou celui-là qui dit justice pour Rena Barakissa aussi. Ou cet autre internaute qui dit justice pour la team Peya. Donc voilà, il y a eu plusieurs commentaires de ce style qui en gros affirment que voilà, Tamsi ne serait pas légitime à parler de justice étant donné qu'il a été injuste sur la distribution des revenus sur le titre Coup du Marteau avec Tamsi et les autres artistes qui ont participé à ce titre. Comme vous le savez, voilà, l'artiste a été plusieurs fois attaqué sur ce fait là sur les réseaux, notamment depuis la sortie de la team Peya où ils ont parlé voilà de cette fameuse répartition des 1% qu'ils ont reçu sur le titre, les 2% et autres. Il semble que voilà c'était la goutte de trop pour Tamsi. Du coup il a réagi à ça, notamment dans les mêmes commentaires. Effectivement, je cite cette affaire avec team Peya, le jour où je vais ouvrir ma bouche pour donner ma version et les preuves, j'espère que vous aurez encore la force de parler et surtout d'en rire. On ne peut pas se lever pour demander la justice pour un jeune qui est mort hier, en plus le jour de mon anniversaire, et vous allez venir en rigoler comme si ça fait rire. À un moment, il y a des limites parce que ça devient de la foutaise maintenant. Voilà, donc là la réaction de Tamsi va pas tarder à tourner. Comme vous avez pu l'entendre, le beatmaker parle d'une possible sortie voilà où il viendra avec les preuves, contredit les propos de la team Peya. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez de sa réaction? Voilà, n'hésitez pas à laisser vos différents avis là-dessus, et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine, une prochaine actu.